Cultiver et produire des légumes et des fruits de qualité, tout en respectant la nature, c'est le choix responsable que des agriculteurs de Salazie ont entrepris en créant, voici peu, un GI2E. Donc le GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. On va dire qu'il est animé depuis 2021 par la Chambre d'agriculture et porté donc, par le FAS, donc la Fédération des agriculteurs de Salazie. Ça va regrouper environ un peu plus de 90 agriculteurs sur le cirque de Salazie. Donc il faut savoir qu'il y a différents GI2E sur l'île de la Réunion en fonction des zones géographiques. Dans le cirque de Salazie, des agriculteurs, accompagnés par l'animatrice du GI2E, travaillent ainsi sous forme d'ateliers, plusieurs thématiques. Ces thèmes, ils sont en fait définis en collaboration avec les agriculteurs. Donc notamment, on va avoir tout ce qui est problème d'érosion sur le cirque de Salazie, qui est vraiment spécifique à la zone. On va avoir aussi le problème donc, de ressources en eau, parce que malgré les fortes pluviométries, on va avoir des périodes de sécheresse qui sont importantes. Et on va avoir aussi donc, tout ce qui est préserver en fait, ce patrimoine un peu dit exceptionnel, avec tous ces remparts qui sont classés UNESCO, et donc limiter tout ce qui est pollution du sol, pollution de l'air, en passant par la transition agroécologique. Président de la DIAS, l'association de défense des intérêts des agriculteurs de Salazie, Pascal Grondin applique méthodiquement sur son exploitation les techniques de l'agroécologie en ramassant tous les jours sous ses treilles les chouchous piqués et abîmés. C'est important de faire cette technique-là. Ouais, moi j'étais le premier à faire quand même la prophylaxie sur mes parcelles, en voyant que chaque fois il y avait beaucoup de mouches. Au départ, je prenais des sachets poubelles, je mettais tous les chouchous piqués à l'intérieur et je refermais le sachet. Donc voilà, c'était une forme de prophylaxie, quoi. Depuis, l'utilisation d'un augmentorium sur la parcelle a permis de renforcer l'efficacité de cette lutte perpétuelle contre la mouche des fruits, et ce, sans utiliser d'insecticides chimiques. Voilà, ça c'est un augmentorium. Donc on jette tous les chouchous piqués à l'intérieur et ça a l'effet de deux fois. Donc les mouches de légumes restent à l'intérieur et les auxiliaires à l'extérieur, elles peuvent entrer dedans et parasiter les mouches de légumes. Donc après elles vont ressortir par la petite grille. Voilà, là. la petite grille là, ils vont ressortir les auxiliaires et dedans les mouches de légumes seront parasitées. C'est une technique de lutte, on va dire, agroécologique. Voilà, c'est une technique de lutte agroécologique. Ça a été fait, ce augmentorium, ça a été mis au point à Hawaï. Et ça a été arrivé ici à La Réunion à peu près une dizaine d'années et pas mal d'agriculteurs s'en servent. En partenariat avec la FDGDON, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, la mise en place de pièges attractifs sous les treilles de chouchous a également permis de réduire de manière importante les populations de mouches piqueuses. Ouais, on en voit quelques-unes là. Je sais pas si tu vois bien. En fait, c'est le même attractif levure, mais sous une forme différente. C'est-à-dire que là, ça va être une pastille qui se dissout au fur et à mesure dans l'eau. Alors que l'autre, c'était vraiment une poudre qui est beaucoup plus homogène en fait, dans le produit. L'idéal, c'est d'expérimenter beaucoup d'autres pièges et puis on va tirer conclusion et puis le meilleur ça marche, mais c'est ça, il faut distribuer partout avec les agriculteurs, même peut-être avec toutes les autres personnes, même qui ne sont pas agriculteurs, il faut faire au moins une lutte collective. Donc là à gauche, donc c'est les kakis, ça va être un peu, donc ici donc c'est en orange aussi, mais la variété donc en temple. En fait j'ai 3 variétés, donc la temple, en haut Thomson et puis un peu de Tangor. Des oranges, des kakis, des pêches et des bananes. Sur son exploitation de mares à citron à Salazie, Hervé Bernard a bien diversifié sa production fruitière et notamment celle des agrumes. En fait au niveau des oranges, donc j'ai les 3 variétés, donc le temple, le Thomson et les Tangor. Ce qui me permet d'étaler un peu la production dans le temps, puisque les Thomson, c'est une variété un peu précoce qui sort avant. Ensuite, on a les temples et ensuite, on a les Tangor. Donc, ça permet d'étaler un peu donc, de mai à septembre pour les oranges. Arboriculteur passionné, Hervé Bernard est également président de la Fédération des agriculteurs de Salazie, un groupement dynamique à l'origine
de la création du GI2E. Depuis 2021, en fait, la fédération porte le projet donc GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental, dont en fait donc, où il y a plusieurs objectifs. Un des objectifs en fait c'est un peu donc de développer, de faire la promotion, de développer et de diffuser un peu des méthodes en fait un peu agro-environnementales chez les agriculteurs notamment. Donc c'est pour ça qu'on bosse chez plusieurs adhérents. Donc d'une part sur l'utilisation de matières organiques, donc compost, un peu de broyage, de façon à essayer de limiter un peu les apports en engrais chimiques. Également donc chez plusieurs adhérents, comme on est passé vous passez chez Pascal là, sur tout ce qui est les dispositifs Gamour là, pour la gestion des mouches des fruits et des légumes, qui s'avère être un des principaux problèmes sur le secteur de Salazie. L'un des objectifs du GI2E, promouvoir et développer une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement au cœur du cirque de Salazie. Un autre objectif, en fait, c'est de valoriser un peu les produits agricoles de Salazie et puis les agriculteurs de Salazie. Parce qu'il faut se rendre compte que par rapport à d'autres zones, en fait, on est sur des terrains donc, qui sont extrêmement pentus, caillouteux, donc très peu mécanisables. On est quand même sur des systèmes de culture où les apports en phytosanitaires, en fertilisants sont moindres, et on se retrouve avec des produits de qualité. Et le but, c'est que quand de monde y passe sur marché forain ou dans les magasins de fruits et légumes, que le client est capable de faire la différence entre un chou qui arrive du Vietnam ou de Thaïlande et un chou qui arrive de Salazie. Pareil, en parlant des oranges, l'objectif ce serait que les personnes arrivent à faire la différence entre une orange qui arrive d'Israël, d'Égypte et une orange donc, de Salazie. Par ailleurs, confronté à des périodes de sécheresse de plus en plus éprouvantes, l'une des priorités du GI2E de Salazie est désormais d'accompagner la mise en place d'un réseau d'irrigation dans divers secteurs du cirque. À Salazie, on ne dispose pas d'aucun réseau d'irrigation agricole. Donc on travaille, donc soit on n'a pas de réseau, soit si on irrigue, on travaille sur une tarification avec de l'eau, avec tarification d'eau potable, ce qui est économiquement une hérésie. Donc on a, depuis l'année dernière, il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille et qu'on espère donc, qui vont aboutir rapidement avec le Conseil général sur des réseaux d'alimentation donc par secteur, sur le secteur de Marat-Martin, sur le secteur de Marat-Citron, Marat-Vieille-Place, et un autre secteur donc, du côté de Helbourg et d'Etavidote, Marat-Poclo.